Bonjour les amis et bienvenue dans les coulisses. Nous avons décidé de vous ouvrir les portes de la plus ancienne société de chocolat de Nouvelle-Calédonie. La société Biscochoc existe depuis 38 ans et elle est en pleine restructuration. Premier objectif, reconquérir le cœur des Calédoniens. Et second objectif, tenter de produire un chocolat 100% pacifique avec des fèves en provenance de ses propres plantations du Vanuatu. Et comme d'habitude, je suis ravi de partager cette émission avec vous. Allez, c'est parti pour les coulisses. Et Eric, chez DGF, il n'en a pas? Des éclats de caramel. C'est des éclats durs comme ça, tu vois. Voilà, c'est la nougatine, mais... Ceux qu'on avait justement, ils n'étaient pas si durs que ça. Et du coup, souvent, ils étaient en gros bloc, on avait du mal à les distribuer en éclats. Allez, on y va. Ah, c'est joli. Donc l'idée, c'est de faire une boîte type café gourmand, d'accord, pour sortir pour Noël. Là, on est sur un alvéole générique. Hein. Voilà, donc l'alvéole est générique. Ouais, c'est ça. Donc l'alvéole, en fait, on ne la changera pas. Donc on a essayé d'adapter les produits par rapport à l'alvéole et d'essayer d'avoir un panel assez large d'arômes, de couleurs et de formes différentes. Là, on est en train de développer un nouveau produit pour sortir une boîte concept petit dessert café gourmand qu'on voudrait proposer toute l'année, mais avec un objectif de développer ça pour la saison de Noël, pour cette fin d'année. Donc on essaie de chercher des aromatisations et des créations originales. Voilà, avec Lolita qui est notre chef du moulage manuel. Et on travaille avec le service commercial et marketing pour essayer de développer quelque chose au plus proche des attentes des clients. Ce qui marche très bien avec du blanc, c'est du fruit rouge. D'accord ? Donc on a mis inclusion pépite de framboise. D'accord ? Comme ça, ça te fait une bonne harmonie entre le fruit rouge et le chocolat blanc. Et visuellement, on a voulu aller chercher le croquant avec la pistache. D'accord ? Et puis visuellement, on est resté sur la pépite de framboise sur le dessus. Ça va bien marcher ce produit ou pas? Bah, c'est le verdict déjà. on essaie de... Oui, je pense qu'il y a toutes ses chances, évidemment. Mais il faut finir de tester tout ça pour voir si ça fonctionne. On pourrait changer, mettre autre chose. Hein. Mais, mettre un peu moins de sucre, de toute façon, ça sera toujours aussi sucré. Ouais, alors notre chocolat blanc, il est de base, on a le rendement sucré, ça va être... Forcément, il y a de la recherche, de nouvelles saveurs, de nouveaux ingrédients, d'être dans la tendance et surtout voilà, la faisabilité, l'industrialisation derrière du produit. Parce qu'on a des process, on a des particularités. Le chocolat en tant que tel et le produit en tant que tel a ses propres caractéristiques. Donc il faut qu'on s'assure, au-delà de l'aspect visuel, gustatif, que techniquement le produit soit viable dans le temps et qu'il reste de qualité. Ok, on valide ça, on fait les derniers essais. Lolita, je vous laisse les notes et puis on se revoit demain pour valider les coupelles et fixer les derniers produits. Ok. Ok. Allez, Merci. Merci Lolita. Bonne journée. C'est tous mes essais. Ça fait 29 ans que je suis ici à Biscochoc. Et c'est toi qui fabrique les chocolats? Oui, les essais. Et après, ça va être validé par les chefs, les directeurs.
plaît ici là, de faire aussi Tout ce qui est manuel, créatif. Cela, c'est du chocolat avec sans arôme. Hein. Là, c'est avec arôme, café, celui-là. Voilà, j'ai cappuccino avec arôme café. Il faut goûter. Si on ne goûte pas, ben on ne sait pas. Je suis obligée de goûter avant tout le monde. Comme c'est du croquant, c'est tout du croquant, j'aime bien. Mais ils ont aimé, c'était bon. Ouais. Je préfère celui-là parce que tu as le fourrage qu'ils font à la bouche avec le café, arôme, avec les pépites de cappuccino. Je suis venue pour un stage et après j'ai fait des essais mais ça ne m'a plu. Après on m'a embauchée. Je suis arrivée ici mais je ne connaissais rien du chocolat. Et en travaillant, en faisant mon stage, j'ai aimé. Alors on va rentrer dans la salle des matières premières. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu 45 tonnes de chocolat en une seule fois. Allez-y, entrez dans notre trésor. Voilà, donc ici on est dans la salle des matières premières sur lequel en fait on fait la réception de chaque produit donc sur palette plastique pour des questions d'hygiène. Donc là vous avez notre chocolat et notre matière première qui sert à faire le chocolat. Vous voyez les différents pourcentages de cacao qui sont contenus dans nos recettes et dans nos chocolats. Donc ça va du 31% pour du chocolat au lait par exemple, jusque 85% pour notre plus haut de gamme. Donc ça veut dire qu'il y a 85% de cacao ou de produits provenant du cacao mis en œuvre dans les recettes de chocolat. Donc on en fabrique une partie sur place à partir de masse de cacao, de beurre de cacao. Ça arrive sous cette forme-là. Donc là on a des sacs de masse de cacao, ce qu'on appelle encore liqueur de cacao, donc qui sont sous forme de palets comme ceci. Donc là, c'est vraiment la matière première brute, c'est-à-dire c'est la fève de cacao. On est aujourd'hui sur des cacaos africains, ouest africains. Les deux producteurs mondiaux principaux étant la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nos provenances aujourd'hui sont sur ces pays-là. Le goût du chocolat, en finale, est vraiment dépendant du cacao, donc de l'espèce du cacao. Là, on a un 85%, donc c'est-à-dire qu'on a 85% de masse de cacao et de beurre de cacao contenu dans le chocolat. Donc on a ça sous forme de tablettes, voilà, de grosses tablettes de 2,5 kg. Donc là, une palette fait 960 kg que l'on va faire fondre comme pareil dans un bain-marie, pour ensuite le transférer et le remettre en œuvre sous les différents process de transformation, parce qu'on a plusieurs types de technologies pour le mettre en œuvre. Alors aujourd'hui, on est en charge, on a repris une plantation de 500 hectares de cacaoyers, qui représente 600 000 pieds de cacaoyers sur l'île de Malikolo. Qui est une île au Vanuatu sur laquelle était existant depuis une vingtaine d'années une plantation de cacaoyers. Malheureusement, en fait, elle était sous-exploitée. Donc on a pour mission de la remettre digne de son rang, à une qualité premium. Et dans un premier temps, de le proposer
sur le marché mondial et à terme de le transformer pour la fabrication des chocolats. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui recherchent des cacaos d'origine. Et aujourd'hui, un cacao qui était méconnu, c'est celui du Pacifique, alors qu'il est existant, les conditions climatiques le permettent. Aujourd'hui, voilà, notre mission est de mettre sur le marché à terme vraiment une image du cacao du Vanuatu qui a des qualités très intéressantes et gustativement très qualitatives. Voilà, pour fabriquer du chocolat d'origine vanuataise et 100% vanuataise pour faire un produit de qualité à terme. Eh bien, vous savez quoi? L'équipe des coulisses a décidé de vous amener au Vanuatu et plus précisément sur l'île de Malikolo. L'idée à terme serait de ramener les fèves de cacao du Vanuatu afin de produire un chocolat du Pacifique. Allez, suivez-moi, on y va. Bienvenue sur l'île de Malikolo. On vient juste d'atterrir donc depuis Port Vila. On a pris un petit avion pour arriver à l'aérodrome de Norsup, qui est sur la côte est de l'île de Malikolo. Et on va se rendre sur la plantation de Méténécelle qui se situe sur la côte ouest, là où il y a les plantations de cacao. L'aéroport international de Malikolo. C'est ici que vous produisez votre cacao alors? Alors c'est ici que pousse le cacao, effectivement. Alors sur l'île de Malikolo, on retrouve du cacao un peu partout sur l'île. Mais la plantation de Méténécelle et sur la côte ouest, on a 500 hectares une cacaoyère de 500 hectares qui correspond à 500 000 pieds de cacao et qui pousse sur la côte ouest parce que les conditions climatiques sont propices pour le développement du cacao à cet endroit-là. Et là on va visiter ça? Et on va visiter ça, effectivement. A tout de suite. Et il est prévu de refaire la route de l'ouest à l'est ou pas? Bah pour le moment, déjà ils vont commencer à goudronner qu'en 2018 je crois. L'année prochaine, ils commenceront seulement à goudronner l'année prochaine. Ah ouais. Ah c'est sympa. Ah, par contre, j'ai prévenu Michel de prendre de l'anti-moustique, j'ai complètement oublié de l'anti-moustique. Il y en a beaucoup sur la plantation ou pas? Ouais. Good. Donc là, on est chez Rona. Petit coin de paradis au fin fond de Malikolo. Tu vas bien? Ça va? Donc on est venu accompagner aujourd'hui. D'accord. Bonjour Renard.
Là, je vais prendre une palette de 910 kg pour aller fondre là-bas au fondoir. Ça fait depuis 11 ans déjà que je suis là. J'étais d'abord confiseur, j'étais là à la confiserie. Maintenant, là, j'ai descendu au fondoir, à la chocolaterie. Moi, j'étais carrément dehors de ça. Je suis comme un jardin espace vert, mais c'est mon oncle qui m'a fait rentrer ici. Après, c'est le travail. Petit à petit, tu fais le travail et puis en même temps, tu découvres autre chose. Et puis... C'est là où il y a le trésor. Là où il y a les Calédoniens, ils mangent beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit les tablettes, les 31%. Tous les jours, je manipule les matières premières. Quand eux, ils n'ont pas de chocolat et ils ne produisent pas. Ça fait que c'est moi ici le pilier de Bisco Choc, quoi. S'il n'y a pas de fonte, il n'y a pas de production. Là-dedans, il y a la couverture 55% noire. Et après, on ouvre les vannes pour qu'on envoie vers la ligne tablette pour la fabrication d'aujourd'hui. Là, il y a tous les vannes. Et chaque vanne correspond à des pompes dans des tocs. Et ici, il y a un tableau qui fait que quand tu ouvres les vannes, il y a des voyants qui clignotent que tu as bien ouvert la vanne pour ces tocs-là, pour la fabrication des tablettes. Et là, c'est Forky après qui reprend la relève pour la fabrication de ligne tablette. Ben, c'est ici, derrière la vitre, là, qu'on fabrique les tablettes. Là. Et c'est moi qui ai appris à presque à tous les garçons ici à travailler. Je vais bientôt partir à la retraite et puis voilà. Et ils ont tellement besoin de moi, mais voilà quoi. Hein. Faut qu'un jour ça se finisse, quoi. Hein. Faut qu'on se repose un peu, quoi. On est à la ligne tablette ici. La ligne tablette, c'est une machine que, au début, je ne la connaissais pas encore. On m'a formé dessus et puis après, ben voilà, j'ai utilisé tout seul la machine. Et puis, je ne peux pas la quitter, mais je vais la quitter dans 6 mois, quoi, voilà. J'aurai plus les moyens de la faire marcher. Mais c'est une machine qu'on ne peut pas oublier. On a vécu dessus, alors on ne peut pas l'oublier. Quand j'ai dit encore, j'aurais dit encore, je vais partir à la retraite, mais ça va me manquer, quoi, la machine. J'aurais plus le bruit, la tapoteuse, quoi, que j'ai dans l'oreille, quoi, tous les jours, quoi, mais voilà. C'est ça, c'est ma tapoteuse, quoi, la ligne tablette, quoi. Dès que ma trémie elle est remplie,
J'actionne tous les boutons. Après, c'est le bouton du coulage. Après, ça avance. Ça rentre dans le tunnel. À la rentrée, il a 11 degrés. À la sortie, il a 12. On arrive à la fin de la ligne tablette là. Et les tablettes ils vont passer en dessous le détecteur de métal là. Et la personne il va ramasser là, les tablettes. Qu'est-ce qui se passe là? On a un petit problème là. Et là je vais aller voir la responsable de qualité. Elle est où? Francesca? Oui. Il y a un petit problème. Regarde devant. Qu'est-ce qui se passe là? Ben là, si le détecteur est mis en marche, c'est qu'il doit avoir un fort égranché, donc bien souvent c'est du métal parce que c'est un détecteur de métal. Donc j'éteins ça, je vais faire les tablettes. Et là maintenant on va contrôler ensemble les deux tablettes qui sont là. Pour voir. Donc c'est pas Non, celle-là. c'est pas celle-là. C'est la première. Et vous faites ça avec tous les chocolats sont passés au crible comme ça? Ouais, Oui, on est obligé pour on est obligé. Voilà. voir s'il n'y a pas un support étranger à l'intérieur. Donc là, on va le passer en petits Voilà. morceaux. Voilà, on l'a trouvé. C'est-à-dire? Donc apparemment, c'est à l'intérieur, il doit avoir du fer parce que le détecteur, il marche. Donc ça prouve que le détecteur, il marche bien. Parce qu'on est sûr qu'à l'intérieur, il doit avoir un peu de métal. Et qu'est-ce que vous faites de l'autre chocolat tout cassé? Ben, on met au Au rebut. rebut. On a un cajot où on gère tous les rebut. Ils sont remis à la fin, par la fin de la production. Donc, je prends ça, donc c'est pas grand chose, je vais le mettre à la poubelle. Et Francesca, vous trouvez beaucoup des métaux dans le chocolat? Ben, non, heureusement, c'est vraiment rare. C'est très rare. Alors, où est-ce qu'on est ici? Alors ici, on est sur une parcelle de cacao. Et puis on va découvrir les cabosses voilà, qui sont mûres, puisque en fonction de la couleur, on sait si une cabosse est mûre ou non. Donc voilà, en fait, voici ce qu'est une cabosse. Ici, elles sont jaunes, donc elles sont mûres, puisque à la base, elles sont vertes sur cette espèce-ci. Et une fois mûres, elles deviennent jaunes. Et c'est là où on sait qu'elles sont matures pour pouvoir être cueillies. Sur la plantation de méténécelle, c'est une plantation qui a une trentaine d'années. Donc ça a été fait à partir de plants qui viennent de Java. Donc ici par exemple, si on voit, on commence à avoir une petite fleur avec une petite chérelle qui vient de commencer. Donc celle-ci donnera à la prochaine récolte une cabosse. En fait, on a récupéré cette plantation depuis le début de l'année. Voilà, c'est juste une pépite qui nous est donnée parce qu'il y a tout, pour faire du cacao de qualité à l'avenir. Je vous propose de revenir demain matin sur les plans de fermentation, puisque l'écabossage se fait le matin pour respecter les 4 heures. Donc demain matin, vous verrez les bacs de fermentation, les box de fermentation, et puis ensuite le séchage, voilà, de notre cacao qu'on récoltera demain matin sur la station de Méténécelle. Dans le prochain épisode, nous retournerons à l'usine pour connaître un peu plus les employés qui font tout pour changer leur image de marque. Nous repartirons au Vanuatu afin de voir les différentes méthodes que la société tente de mettre en place pour développer un cacao de première qualité. Voilà, cette émission arrive à sa fin. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!